Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Vendredi dernier, la salle de presse du Saint-Siège procédait à la publication de la très attendue exhortation apostolique post-synodale du pape François sur l'amour dans la famille intitulée Amoris Laetitia. En effet, ce texte de 257 pages pour sa version française est le fruit des deux synodes sur la famille qui se sont respectivement tenus en 2014 et 2015. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. En 9 chapitres, le pape François souligne que la parole de Dieu est une compagne de voyage pour les familles, même pour celles en crise. Il affronte le sujet du mariage sacramentel, entendu comme union entre un homme et une femme. Chaque personne doit être respectée dans sa dignité. En même temps, il souligne qu'il n'existe pas de fondement pour assimiler ou établir des analogies entre les unions homosexuelles et le mariage. Dans cette réflexion, le souverain pontife examine à côté la nécessité de regarder, d'accompagner et d'intégrer avec miséricorde les fragilités de beaucoup de fidèles. Le pape François exhorte en outre à ne pas renoncer à proposer l'idéal plein du mariage en renforçant l'éducation des enfants. Aujourd'hui, poursuit-il, un effort pastoral pour consolider les mariages et ainsi prévenir les ruptures est nécessaire. La voie est celle de la logique de la compassion. Hier, dimanche 11 avril, le pape présidait à la traditionnelle prière du Regina Coeli du haut du balcon du palais apostolique. Dans son allocution, le souverain pontife a offert un bref commentaire à l'évangile de la pêche miraculeuse en affirmant que c'est alors que tout semble fini que l'on voit apparaître l'aube, puisqu'en Jésus ressuscité, l'obscurité est vaincue par la lumière, le travail inutile redevient fructueux et prometteur, le sentiment de fatigue et de négligence laisse place à un nouvel élan et à la certitude que le Seigneur est avec nous. Écoutez. Aujourd'hui encore, l'Église continue de faire résonner cette annonce festive. La joie et l'espoir continuent à fuser dans les cœurs, sur les visages, dans les gestes et dans les paroles. Nous tous, chrétiens, sommes appelés à communiquer ce message de résurrection à ceux que nous rencontrons, en particulier à ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, à ceux qui sont dans la précarité, aux malades, aux réfugiés, aux marginalisés. Plus près de chez nous maintenant, vendredi dernier avait lieu à la Maison des services diocésains de Québec une conférence de presse de présentation de l'exhortation apostolique du pape François Amoris Laetitia. Pour l'occasion, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix s'était entouré de deux jeunes parents qui ont pu témoigner de leur attachement à l'institution du mariage chrétien, ainsi que de partager leurs premières impressions suite à la lecture du document pontifical. Pour l'occasion, Ciel et Lumière étaient sur place. Voici ce que nous vous avons préparé. Les premiers mots, je dirais que c'est un bijou de texte qui nous ouvre. Il porte bien son nom, ce texte-là. La joie de l'amour. L'amour dans la famille. Moi, j'aime beaucoup le fait que le pape présente ce projet de vie et d'amour dans la joie, parce que c'est ce que Dieu veut pour les familles. Mais j'aime aussi le fait que cet amour est présenté dans un réalisme vraiment très, très, très abordable et très concret. Premières impressions, je dirais que c'est un texte qui est rempli d'une très grande bienveillance, de la joie, de l'amour, ça dit bien. C'est un texte qui est plein de joie, mais pas une joie naïve, une joie légère, une joie qui est inscrite dans un drame, celui des souffrances que vivent les familles, des difficultés. Toutes les familles, le pape le rappelle, cheminent, même celles qui nous apparaissent parfois comme étant parfaites ou suivant un certain modèle. Toutes les familles cheminent vers un idéal de sainteté finalement qui est inscrit dans le ciel, hein, qui est jamais finalement pleinement atteint sur terre. Donc c'est une invitation à s'engager sur ce chemin. On voit souvent le pape François qui fait des accolades aux gens, qui les prend dans ses bras. Moi, j'ai senti que c'était une accolade du pape pour les familles, pour toutes les familles d'ailleurs, dans nos réalités très, très concrètes. Je me suis sentie comprise dans ce document-là. Il est parti de notre quotidien. Il y a une analyse, une envergure qui est exceptionnelle. Un pape qui récolte les fruits de 2 synodes sur un thème comme la famille. Il est vraiment branché sur la réalité. Et il enracine sa parole là-dedans, ça porte des beaux fruits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.